Seigneur, nous t'élevons ce matin. Nous t'adorons ce matin parce que tu es digne d'être adoré, parce que tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être glorifié parce que tu es le roi des rois qui vient régner dans nos vies, qui vient prendre la direction de nos vies. C'est notre Dieu afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Gloire te soit rendue ce matin, ô Seigneur notre Dieu, parce que tu es au milieu de ton peuple pour lui parler, pour transmettre ta pensée, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Que la gloire te revienne au Père, parce que tu es merveilleux. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Bien-aimé, là où tu es, acclame le Seigneur de gloire. Acclame-le, 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 acclame-le. Merci Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Bien-aimé, comme j'ai dit au début de mon intervention, que nous allons continuer dans notre grand thème, celui de la compréhension ou de l'étude de ce concept qui est le royaume des cieux. Beaucoup de choses ont été dites et la chose la plus importante, avant que je ne revienne dans le développement de mon thème d'aujourd'hui, c'était la déclaration de Jésus dans Luc chapitre 17. Après que Jésus ait accompli un miracle, donc je suis dans Luc chapitre 17, les pharisiens se sont approchés de lui pour lui poser la question. Donc Luc chapitre 17 à partir du verset 20. La Bible dit, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Et Jésus dans sa réponse leur dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Voilà la déclaration que Jésus va faire, ou la réponse que Jésus va donner à la question qui lui est posée par les pharisiens après que ce dernier ait accompli un miracle. Mais dans la version grecque, que j'aime beaucoup, il n'est pas dit que le royaume est au milieu de vous, il est dit que le royaume est en vous. Voilà ce que la version grecque nous dit. Et cette version me semble la plus appropriée dans le développement de mon thème d'aujourd'hui. Donc ici, nous voyons que Jésus va pointer du doigt quelque chose de très important. Il dit que le royaume, tant attendu, le royaume des cieux ou le royaume de Dieu, ne vient pas de façon à frapper le regard. Pourquoi Jésus donne cette réponse aux pharisiens? Tout simplement parce que Israël attendait la manifestation du royaume promis par le Seigneur à son serviteur David. Cela se trouve pour ceux qui notent dans 2 Samuel chapitre 7, à partir du verset 16, vous allez voir en lisant cette portion de l'écriture qu'il y avait un royaume où le règne de Dieu était promis à Israël par Dieu, selon la prophétie que Nathan va donner, c'est la prophétie que Dieu va donner au prophète Nathan, prophétie que Nathan va transmettre à David, son serviteur. Donc ici, le Seigneur dit que le royaume des cieux ne vient pas de façon à frapper le regard, mais ce dernier, il est effectivement en vous. Voilà ce que le Seigneur déclare. Au fait, le royaume des cieux, c'est un style de vie, en fait. Le royaume de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour l'homme en ce qui concerne sa vie sur la terre. Et ce royaume, nous voyons, a commencé à se manifester depuis Éden. Donc depuis Éden, nous voyons la manifestation de ce royaume.
Par contre, Éden avait les deux dimensions du royaume, c'est-à-dire la dimension géographique et la dimension spirituelle. Et je me rappelle bien dans la prédication de notre frère, le pasteur Guillermo, il nous a fait comprendre que le royaume avait une dimension spirituelle et une dimension eschatologique, c'est-à-dire qu'il avait une dimension prophétique tout simplement. Et le royaume, le premier royaume, le royaume d'Éden, avait en son sein ces deux dimensions, une dimension spirituelle et une dimension géographique. Mais le péché de l'homme a fait que ce royaume puisse perdre de sa splendeur. Dieu a donc, l'Éternel était donc obligé de chasser l'homme du jardin d'Éden, et ce royaume a donc été détruit. Mais depuis ce temps, Dieu avait envoyé les prophètes à Israël, et ces prophètes prophétisaient en ce qui concerne le royaume futur de Dieu qui devait s'établir sur la terre ou sur Israël. Mais pourquoi? Tout simplement parce que Israël, je l'ai dit dans ma prédication du dimanche dernier, j'ai expliqué que Israël avait demandé qu'il ait un roi en comparaison des autres nations qui cohabitaient avec lui. Donc ils avaient de facto rejeté le règne de Dieu. Ils voulaient que quelqu'un d'autre soit établi comme roi pour régner au milieu d'eux, pour les juger. Donc vous comprenez que c'est Israël lui-même qui a refusé le règne de Dieu pour eux, pour lui. Donc les prophètes, après, ils avaient constaté que leur demande avait occasionné beaucoup de mal, et ils espéraient, donc ils ont demandé à Dieu le règne. Et Dieu leur avait promis que ce règne viendrait. Et c'est David qui était l'homme selon le cœur de Dieu, et c'est par lui que Dieu va promettre et que David aura toujours un successeur sur son trône. Et Jésus, nous le savons très bien, est présenté dans la Bible comme étant le fils de David. C'est lui qui devait hériter du trône de David. Donc lorsque les pharisiens viennent poser la question à Jésus, c'est dans la perspective de ce royaume qui devait s'établir, où le règne de Dieu, où le gouvernement divin, comment on appelle, le gouvernement de Dieu sur Israël. Oui, parce que Israël était sous la domination romaine, et ils espéraient qu'un jour ils en sortiraient de cette domination par la venue donc du royaume incarné par le Messie. Le Messie avait donc pour vocation de délivrer Israël de la main des Romains. Mais le Seigneur va doucher leurs espérances. Il leur dit que le royaume que moi je suis venu installer, le royaume que je représente, ne vient pas de façon à frapper les regards. On ne dira pas qu'il est ici ou qu'il est là. Mais par contre, en revanche, ce royaume est bel et bien au milieu de vous, ou ce royaume est bel et bien en vous. Donc je disais que Israël vivait dans cette attente de la venue de ce royaume. Ce royaume donc faisait l'objet de prières. Ils pensaient ce royaume, ils espéraient ce royaume de Dieu. Ainsi, quand Jean-Baptiste est venu, Jean-Baptiste, c'est lui donc le premier et qui va apporter un début de réponse à l'espérance d'Israël. Dans Matthieu chapitre 3, nous allons le lire. Matthieu chapitre 3, nous voyons ce que Jean-Baptiste va dire en ce qui concerne la venue de ce royaume. Matthieu chapitre 3, il va dire ceci, du verset 1 au verset 2. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste
prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Voilà ce que Jean-Baptiste dit. Il dit, répandez-vous car le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Donc il voulait en d'autres termes dire que le royaume qui faisait l'objet des prophéties de la part des prophètes était proche d'Israël. Quel était donc ce royaume dont Jean-Baptiste parlait? Le royaume dont Jean-Baptiste parlait, lorsque nous allons lire la suite, nous allons comprendre que ce royaume n'était autre que la présence du roi de ce royaume au milieu d'Israël. Donc le royaume était symbolisé par le roi de ce royaume. Car entre le roi et le royaume, c'est le roi qui devait précéder le royaume. On ne peut pas parler du royaume sans parler de son roi. Mais on peut éventuellement parler d'un roi sans parler du royaume. Il a fallu donc qu'il y ait un roi, et ce roi n'était autre que celui que Jean-Baptiste a présenté. Donc Jean-Baptiste va leur dire, ce royaume qui faisait l'objet des prophéties, ce royaume qui faisait l'objet de vos prières, ce royaume qui faisait l'objet de votre espérance est proche de vous. Voilà ce que Jean-Baptiste va leur dire. Et quand Jésus est venu, il affirme que ce royaume tant attendu ne vient pas de manière à frapper les regards. Cela veut dire que le royaume ne sera pas visible de façon géographique, mais ce royaume est une réalité. Ce royaume sera une réalité. Et la réalité de ce royaume se remarquait par les miracles qui étaient opérés au milieu d'Israël. Gloire au Seigneur. Donc, en répondant à la question de savoir où est donc ce royaume, ou quand va être établi ce royaume, il dit que ce royaume est en vous. Car lorsque tu reçois le roi, c'est le royaume que tu reçois. Donc Jésus voulait leur dire, je viens au milieu de vous. Lorsque vous me recevez le royaume. C'est très important à comprendre. Cette dernière affirmation de Jésus cache une vraie réalité spirituelle, Seigneur, avant de continuer mon message. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse par rapport à ça. Chaque personne qui reçoit, ou chaque personne que tu reçois dans ta vie, chaque personne qui fait partie intégrante de ta vie, amène un règne en toi. Il faut que tu comprennes cela. Je disais, chaque personne que tu reçois, que tu fais entrer dans ta vie, amène un certain règne dans ta vie. Il peut amener le mal ou il peut amener le bien. Jésus étant le roi du royaume des cieux, il amène donc le règne de Dieu dans nos vies. Voilà un peu. Donc il était en train de leur dire que si vous me recevez, vous allez recevoir le règne de Dieu, votre Dieu, dans votre vie. Où c'est Dieu que vous allez faire de la place à Dieu afin que ce dernier puisse régner dans vos vies et plus globalement sur tout Israël. Voilà un peu ce que le Seigneur nous dit. Revenons dans Matthieu chapitre 13, là où nous étions tout à l'heure. La Bible dit qu'il leur proposait une autre parabole et leur dit que le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a semé dans le champ. Dans la deuxième dimension de la révélation est que ce royaume est venu sous forme de semence. Voilà ce que Jésus affirme. Il affirme que le royaume des cieux vient sous forme de semence et non sous forme de fruits. Cela a quand même une différence entre une semence et un fruit, il y a quand même une différence. Et nous savons que beaucoup, généralement les hommes ont tendance à rechercher le fruit. Mais Dieu se présente à nous, Dieu se présente à Israël
sous forme de semence. Donc Jésus se présente sous forme de semence. Généralement, nous voyons depuis le jardin d'Éden que le diable, lui, il propose des fruits à l'homme et à la femme. Il dit, vous mangez de ce fruit. À la différence de Dieu qui vient en nous sous forme de semence, le diable nous présente le fruit ou la beauté du fruit. Et c'est ce qu'il a fait lors de la tentation de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous donne de la semence. Dieu, lorsqu'il vient en nous, ou Jésus, lorsqu'il est venu, il est venu avec de la semence, et cette semence a la faculté de croître en nous et donner par la suite des fruits selon nos attentes. Voilà la différence entre Dieu et le diable. Dieu, lorsqu'il vient en toi, il vient sous forme de semence. Et lorsque cette semence qui est cultivée en toi est arrosée, et cette semence va produire des fruits que tu attends, en fait, que tu espères. C'est très important à comprendre. Continuons notre développement. Cela veut dire que l'Éternel attend de nous un travail dans le but de donner des fruits selon la semence qu'il a placée en nous. Mais nous devons comprendre cela. Le royaume vient sous forme de semence. Et lorsque cette semence est plantée en nous, l'Éternel attend de nous quelque chose afin que nous puissions produire des fruits, comme il est dit au verset 21, et que ce grain de sénévé devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Ainsi, quand tu reçois la semence, celle-ci doit être arrosée. Et Dieu, dans sa souveraineté, fait croître cette semence-là que tu as reçue. C'est l'apôtre Paul qui reçoit cette révélation dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 5 à 6. Nous allons le lire. Je parle de la semence qui est le royaume. Lorsque cette semence vient en toi, elle se présente, elle a besoin d'être arrosée. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 5 à 6, ça me dit, qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce donc Paul? Des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, voyez bien, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croire. Donc ici, permettez-moi aussi d'ouvrir une autre parenthèse pour enseigner l'Église. Il y a une différence entre la parole qui est la semence et la parole qui est l'eau qui est censée arroser la semence. C'est la même parole mais qui se décline sous deux formes. Ici, l'apôtre Paul dit que lui, il a eu le ministère du semeur. Et Apollos a eu le ministère de celui qui arrose la semence. C'est très important. Donc, en revenant, lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes transformés de facto en une bonne terre. Et lorsque tu es transformé en une bonne terre, le but de ta transformation en une bonne terre est que tu puisses recevoir la semence. Mais cette semence que tu reçois, qui est le royaume de Dieu, doit être arrosée. Afin que Dieu, dans sa souveraineté, fasse croître cette semence que tu as reçue. Il y a donc deux dimensions de paroles que tu vas recevoir lorsque tu deviens une bonne terre. Bien, mais comprends ça très bien. Il y a la dimension de la parole qui est sous forme de semence et la dimension de la parole qui est sous forme de l'eau qui est censée arroser. Il y a donc des serviteurs qui ont le ministère du semeur et d'autres qui ont le ministère d'arroseur. Pour que la semence que tu reçois, pour que tu puisses produire des fruits joués par Dieu, pour que tu puisses vivre des fruits que Dieu attend de toi, selon
la semence que Dieu a mise en toi, tu dois bénéficier de ces deux dimensions de la parole de Dieu. Parce que si tu t'arrêtes seulement à la semence, cette semence ne peut pas croître, parce que pour qu'une semence puisse croître, il faut que cette dernière soit, il faut que la terre, au sein de laquelle est mise la semence, soit arrosée. Si cette terre n'est pas arrosée, bien aimé dans le Seigneur, tu peux prier, tu peux rester beaucoup de temps dans l'église, tu peux rester beaucoup de temps comme chrétien, mais tu n'auras pas de fruits parce que tu as négligé une autre dimension de la parole de Dieu. Donc il va falloir qu'on fasse la différence entre une parole qui vient pour semer et une parole qui vient pour arroser la semence. C'est très important. Et ces deux ministères sont donnés à l'église. Les deux dimensions de la parole sont données à l'église. Et les serviteurs de Dieu doivent avoir la capacité non seulement de semer la parole, mais d'arroser cette parole aussi. Pour que les enfants de Dieu puissent expérimenter la grâce de Dieu. Donc dans ta vie, bien aimé Seigneur, tu dois rencontrer les semeurs et tu dois rencontrer aussi l'arroseur. Alléluia. Ainsi, pour prétendre jouir des fruits de la semence, il faut s'appliquer. Dieu veut que tu t'appliques. Dieu veut que tu puisses t'appliquer. Appliquer à recevoir la semence et t'appliquer à recevoir l'eau qui est censée arroser cette semence-là. Donc si le royaume est une semence qui est la plus petite de toutes les semences, comme il est dit dans Matthieu chapitre 13, c'est ce que Jésus nous dit, il est dit que ce royaume qui vient à vous vient sous la forme d'un grain de sénévé qui est le plus petit des grains qu'un homme a semé dans son champ. Cela veut dire que il y a d'autres semences qui sont aussi des royaumes. Parce que Jésus dit que le royaume de Dieu est une semence, mais il précise en disant que c'est une petite semence ou un petit grain. Ça veut dire que d'autre part, il y a aussi des royaumes, mais qui eux ne sont pas petites, mais eux sont peut-être des grains plus gros ou des semences un peu plus importantes. Gloire au Seigneur. Je disais que d'autres royaumes sont aussi des semences et vice-versa. Car Jésus reconnaît qu'il y a plusieurs semences, mais la semence qui est le royaume des cieux, c'est la plus petite. Voilà ce que Jésus reconnaît. Jésus reconnaît que le royaume des cieux, qui ne vient pas de façon à frapper le regard, effectivement, est présenté sous forme d'une petite semence. Donc une petite semence qui n'a pas vocation à frapper le regard. Mais cette semence, lorsqu'elle entre dans un champ, dans sa croissance, elle va dépasser même toutes les semences qui ont été semées dans ce champ. Donc je disais que Jésus reconnaît qu'il y a plusieurs semences, mais la semence qui est le royaume des cieux est la plus petite. Par ailleurs, Jésus nous montre que quand le royaume vient, il ne trouve pas un terrain vide. Lorsque le royaume est semé, il ne trouve pas un terrain, parce que si le royaume trouve un terrain vide, Jésus n'aurait pas dit que lorsqu'il grandit, il devient un arbre plus important que les autres. Donc ça veut dire que lorsque la semence de Dieu est semée, elle ne trouve pas un terrain vide. Il trouvera un terrain occupé par d'autres royaumes. Bien dans le Seigneur. Jésus, lorsque Jésus vient, il vient trouver un autre gouvernement qui règne sur Israël, ou un autre gouvernement qui règne sur la terre. Donc, je disais tantôt que quand Jésus parle de son royaume, il la présente comme ne frappant pas des regards. En fait, le royaume est tellement petit, à l'image de lui-même, c'est ce qu'il avait même à la Bible dit, la Bible le présente comme quelqu'un qui n'attirait pas les regards, en fait. Donc vous comprenez bien qu'entre
celui qui représente le royaume de Dieu. Et la semence, il y a bel et bien une similitude. Ésaïe le présente comme celui qui ne peut pas attirer le doigt. Celui dont on se détourne. On ne peut pas se détourner pour le regarder. Tellement qu'il n'attire rien. Mais c'est celui-là qui vient apporter la vie au peuple. C'est celui-là qui vient donner une autre dimension, une plus-value au peuple. C'est très important à comprendre. Dans la stratégie de Jésus et de son royaume, est qu'il puisse entrer dans les individus. Et quand ces individus reçoivent la semence, ils comprennent la nécessité de cette semence-là. Ils doivent comprendre qu'est-ce que cette semence-là doit apporter dans leur vie. Et c'est très important. Et Jésus, lorsqu'il présente la semence, il leur dit c'est une petite semence. Lorsque tu reçois cette semence-là, tu dois prendre conscience que cette semence est en toi. Et toutes les personnes qui reçoivent la semence vont former une entité qui est mise à part. Et cette entité s'appelle l'Église. Mais comprenez bien cela. Nous qui avons reçu la semence, nous formons une Église, mais pas n'importe quelle Église. Et Jésus va donner les caractéristiques de cette Église qui est, il l'a décrit comme, lorsque vous vous rappelez bien, lorsque Jésus pose la question aux disciples, qui suis-je? L'apôtre Pierre va recevoir une révélation, il dit que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il va dire, sur cette révélation, la révélation de la parole, moi je bâtirai mon église. En fait, tous ceux qui reçoivent la semence constituent ce que Jésus appelle son église. Jésus ne dit pas je bâtirai une église, mais il dit que je bâtirai mon église. Or, si Jésus dit que je bâtirai mon église, il dit en d'autres termes qu'il y a aussi d'autres églises qui existent dans ce monde. Mais à la différence de l'église de Jésus, il dit exactement que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre l'église de Jésus. Voilà ce que Jésus dit. Jésus est en train de dire que lorsque tu reçois la semence, qui est comme le royaume de Dieu, cette semence doit être arrosée par la même parole. Et lorsque cette semence est arrosée, nous formons des pierres mises à part, qui sortent des carrières qui sont taillées, et nous formons l'église de Jésus. Et l'église de Jésus est au milieu d'un gouvernement mondial symbolisé par le royaume des ténèbres. Et seule l'église de Jésus peut prétendre échapper au contrôle du royaume des ténèbres. Bien aimé, c'est très important. Et j'aimerais te dire ce matin, bien de le Seigneur, toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'es pas sous l'emprise du royaume des ténèbres. Par contre, d'autres églises qui existent, parce que Jésus reconnaît, il dit je bâtirai mon église, je vais édifier mon église, je vais construire mon église. Et la puissance des ténèbres ne peut pas prendre le dessus sur le royaume de Jésus. Voilà pourquoi Jésus présente le royaume ou présente les chrétiens comme étant la lumière du monde, comme faisant figure d'exception. Et si nous parlerons aussi, nous revenons aussi en ce qui concerne la loi d'exception. Il dit mon église ne sera pas vaincue par le royaume des ténèbres. Il dit mon église ne va pas subir les conséquences, ne va pas subir le règne du royaume des ténèbres, bien de Seigneur. Mais plusieurs personnes ont tendance à former les églises, plusieurs personnes ont tendance à créer les églises, mais la seule église qui échappe au contrôle du diable, on va dire, parce que c'est le diable effectivement qui est le représentant du royaume des ténèbres, la seule église qui peut prétendre échapper au contrôle de l'ennemi, c'est l'église de Jésus. C'est important. Il dit, je bâtirai mon église et que les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire, le règne de séjour de mort, le règne de Jésus de mort ne se manifestera pas. L'ennemi ne pourra pas régner sur cette église de Jésus. Bien là, c'est très important à comprendre.
Parce qu'aussi longtemps que tu ne fais pas partie d'une vie de Jésus, bien le Seigneur, le règne du diable sera ton partage. Le diable a la capacité, le diable a le pouvoir de régner sur tout. Parce que la Bible dit, le monde entier, effectivement, est sous le pouvoir de l'ennemi. Et Jésus, lorsqu'il vient, il dit, l'apôtre Paul dit que nous devons rendre gloire à Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés, en fait, dans le royaume de son Fils. C'est-à-dire, Dieu a fait que nous puissions échapper, effectivement, au contrôle de l'ennemi. En nous sortant de là. Alors, la Bible dit, le royaume ne vient pas de façon à frapper le regard. Mais lorsque le royaume vient en nous, ce royaume a la capacité de grandir. Ce royaume est présenté comme un grain de sénévé, un petit grain, en fait, qui visiblement ne paye pas de mine. Mais lorsque ce royaume vient, lorsque ce grain est semé en nous, alors que Jésus dit, il dit, le royaume est en vous. Le royaume est en vous. Mais là, les disciples n'avaient pas compris, même les pharisiens n'avaient pas compris. Mais c'est après que le Seigneur va ouvrir les yeux des disciples dans Jean chapitre, dans Actes chapitre 1, nous allons voir comment est-ce que Jésus va ouvrir les yeux des disciples. Il va leur expliquer comment est-ce que ce royaume vient effectivement en eux. Nous sommes dans Actes chapitre 1. Dans Actes chapitre 1, nous allons comprendre cela. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Nous allons lire le verset 6. Où on va commencer au verset 5 pour une meilleure compréhension. La Bible dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans un peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres, verset 6, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce que c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Donc voilà, donc vous voyez que même les disciples n'avaient pas compris Jésus. Les disciples et les pharisiens et tout Israël, effectivement, n'avaient pas compris le royaume que Jésus était venu établir sur la terre. Après la résurrection de Jésus, ils viennent poser la même question à Jésus. Ils disent vous recevez le Saint-Esprit. Pour eux, le Saint-Esprit était synonyme du rétablissement du royaume d'Israël. Mais Jésus leur dit, il dit non. Verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous, le verset 8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Voilà ce que Jésus répond. Il dit non. Le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il ne vient pas établir, quand bien même Dieu, dans la dimension eschatologique, va rétablir le royaume d'Israël, mais le royaume que Jésus, dans sa première dispensation, le royaume que Jésus était venu établir, ce n'était pas un royaume physique qui pouvait se voir. Alléluia. Combien même ils attendaient la manifestation de ce royaume, Jésus leur fait comprendre que non. Le but de ma venue, ce n'est pas de venir pour le moment établir le règne de Dieu sur Israël, mais que je vienne habiter en vous. Et lorsque je viendrai habiter en vous, alors à ce moment-là, vous serez mes témoins. Donc voilà pourquoi je dis, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le but est que comme j'ai dit au début de ma prédication, quand tu reçois le royaume, c'est quand tu reçois le roi du royaume et tu reçois le royaume. Et Jésus va encore l'expliquer très bien dans Jean chapitre 14, et vous allez comprendre comment Jésus va expliquer en fait, cette dimension du royaume qui vient en nous. Donc, dans Jean 14, la Bible dit, dans Jean 14, à partir du verset 16, il dit, où on va commencer au verset 15 pour une meilleure compréhension, la Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, voilà, il s'agit de recevoir le royaume, ou recevoir le roi du royaume, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Donc ici, Jésus relève un aspect très important. Il dit que vous devez recevoir le royaume, mais ce royaume, en fait, l'esprit de vérité qui est symbolisé par lui-même, vous allez comprendre par lui-même,
ne peut pas être reçu par le monde, ne peut pas être vu par le monde, ne peut pas être connu par le monde, parce que le monde ne le connaît pas. Mais qui donc connaît? Le livre dit, mais vous le connaissez. Alléluia. Il dit, mais vous connaissez l'esprit de vérité. Ça veut dire que l'esprit de vérité n'avait plus une dimension spirituelle, mais avait une dimension physique selon Jésus. Il dit, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il dit, il demeure avec vous. C'est qui demeure avec les disciples? C'était Jésus qui demeurait avec les disciples. Il dit, mais Jésus est présent ici comme l'esprit de vérité qui demeurait avec vous. Il dit, car il demeure avec vous, mais peu de temps. Mais après quelque temps, cet esprit de vérité qui demeurait avec eux, en la personne de Jésus-Christ, cet esprit de vérité sera maintenant, va prendre toute sa dimension, pour laquelle Jésus était venu. La Bible dit, il demeure avec vous et il sera en vous. Voilà ce que la Bible dit. Donc, c'est en complément de Actes chapitre 1, où nous avons lu tout à l'heure, lorsqu'il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit va venir en vous. C'est-à-dire que c'est Jésus lui-même, sous forme du Saint-Esprit, qui devait venir non seulement marcher avec eux comme il était avec eux ou avec Israël. Alléluia. C'était maintenant Jésus dans une autre dispensation du Saint-Esprit qui devait venir en eux. Venir en eux comme étant une semence. C'est ce que nous avons lu dans Matthieu chapitre 13, et que cette petite semence qui doit être semée dans le corps, dans le champ. Et lorsque cette semence vient en eux, ou vient en toi, cette semence va grandir. Donc Jésus leur dit exactement, donc Jésus leur ouvre les yeux en leur disant que ce royaume-là, que vous attendez, devait venir en eux. Mais devait d'abord commencer petit. Et nous savons très bien que ce royaume a commencé avec 12 disciples, avec 12 apôtres. Mais ce royaume, le jour de la Pentecôte, ce royaume, cette semence, lorsqu'elle est entrée dans la vie de tout ce qui était à Jérusalem, s'est transformée en un arbre géant, en un arbre grand, selon la prophétie, effectivement, que Dieu a donné, ou que Jésus a donné dans Matthieu chapitre 13, verset 31. Il dit, c'est la plus petite de toutes les grains. De tous les grains, c'est le plus petit des grains. Mais lorsqu'il entre en toi, alléluia, lorsqu'il entre en toi, bien-aimé, le but de Jésus dans l'enseignement en ce qui concerne le royaume, est que nous puissions comprendre que le royaume vient en nous, ou le règne de Dieu vient en nous sous forme de semence ou sous forme de la parole de Dieu. Parce que lorsque tu ressens Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu de facto une bonne terre. Une bonne terre. Et je vais dire à quelqu'un ce matin que tu es une bonne terre. Je vais dire à quelqu'un ce matin que tu es une terre qui a la faculté de produire des fruits que tu as tant attendu. Alléluia. Parce que chacun de nous, en fonction de la qualité de la semence que tu reçois, tu dois produire des fruits. Parce que tout arbre qui ne donne pas de fruits sera jeté, sera coupé et jeté au feu. Bien-aimé, quelle est la semence que tu as? De quelle semence es-tu issu? Tu es quelle terre, en fait? Tu es quelle qualité de terre? Parce que ce matin, en l'occurrence, la semence est semée. Ce matin, en l'occurrence, la parole est prêchée. Et lorsque cette parole est prêchée, étant donné que tu es une bonne terre, cette parole doit entrer en toi et doit changer ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, à l'instant des pharisiens qui viennent poser la question à Jésus, mais quand viendra ce royaume? Parce qu'ils avaient vu, alléluia, ils avaient vu le miracle que Jésus avait accompli. Ils avaient compris que le royaume de Dieu était la solution à tous leurs problèmes. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, que le royaume des cieux, ou le règne des cieux, le règne de Dieu dans ta vie est la solution à tous tes problèmes. Comme Israël, ils avaient vu la manifestation justement du royaume de Dieu parce que les boiteux marchaient, les aveugles voyaient, et la bonne nouvelle, alléluia, la bonne nouvelle était prêchée à tout le monde. Mais j'aimerais que tu comprennes que le royaume de Dieu est une bonne nouvelle pour toi. J'aimerais que tu comprennes que le royaume de Dieu, lorsqu'il vient, lorsque tu le reçois, ou lorsque tu reçois le roi de ce royaume amène un règne véritable dans ta vie. Et ce règne véritable se manifestera sous plusieurs formes. Alléluia. Soit par la guérison,
soit par la paix, etc. Mais j'aimerais que tu comprennes cela. Les Israélites avaient bien compris. Ils avaient bien compris que ce qu'ils vivaient était différent de tout ce qu'ils avaient vécu auparavant. Voilà pourquoi ils se préoccupaient en disant, est-ce que c'est ça le royaume de Dieu? Est-ce que c'est ça le royaume de Dieu? Et Jésus leur a dit, oui, effectivement, c'est ça le royaume de Dieu. Mais, c'est pas de la façon dont vous attendez le royaume. Parce que moi, je suis venu d'abord établir un règne spirituel en vous. Et lorsque tu reçois ce règne spirituel, aimé, ta vie doit changer. Le royaume est une petite sémence en toi. La parole de Dieu. Mais combien de gens, lorsqu'on parle de Jésus aux gens, ça paraît simple au fait. Ça paraît simple de dire, si tu crois, tu seras sauvé. Ça paraît simple. Mais, c'est cette simplicité. En fait, c'est dans cette simplicité que Jésus s'est présenté comme une faible plante. C'est pas comme une grande plante. C'est pas comme une plante imposante. Mais Jésus vient se présenter à nous comme une faible plante. Et lorsque tu le reçois, ça paraît tellement facile. Ça paraît tellement faible. Et beaucoup de gens parfois foulent aux pieds cette dimension du royaume. Mais bien aimé, j'aimerais te dire ce matin, ce n'est pas la prétention de conclure ce thème sur le royaume de Dieu. Mais ici, comprends que lorsque tu reçois le royaume, lorsque tu reçois le représentant de ce royaume, ou le roi de ce royaume, ta vie est transformée. Ta vie est changée. Il y a une puissance qui vient en toi. Et cette puissance qui vient en toi, te donne, en fait, te propulse dans une dimension où tu vas manifester les caractéristiques du roi du royaume. Comme Jésus a dit, vous serez mes témoins, mais le témoin, c'est celui qui a vu les choses et qui vient rendre compte de ce qu'il a vu. Bien aimé, tu ne peux pas manifester le royaume de Dieu si tu n'as pas fait l'expérience du royaume de Dieu. Et j'aimerais exhorter l'Église ce matin et que nous puissions expérimenter le royaume de Dieu dans nos vies. Nous devons prier pour que le royaume de Dieu soit effectif dans nos vies. Aussi longtemps le royaume ne sera pas effectif en nous, nous ne serons pas capables de manifester ce royaume-là aux autres. Alors que Jésus nous dit que vous êtes la lumière du monde. Mais comment allons-nous éclairer ce monde si nous-mêmes ne sommes pas éclairés? Parce qu'à l'instar de la lune, lorsqu'elle éclaire la nuit, la lune le fait recevoir les rayons du soleil, alléluia, afin et cette dernière les reflète dans une nuit noire, dit le Seigneur. C'est très important de comprendre cette dimension-là. Tu dois d'abord être éclairé. Et pour que tu sois éclairé, tu dois recevoir le royaume. Tu dois recevoir Jésus-Christ comme étant le prince du royaume des cieux. Mais le royaume est en toi aujourd'hui. Et le royaume est en toi aujourd'hui. Et quand le royaume vient en toi, bien le Seigneur, s'accomplit la prophétie que allez dire à Jean-Baptiste ce que vous voyez. Allez dire à Jean-Baptiste ce que vous constatez. Et qu'est-ce que les gens avaient constaté? Que les boiteux marchent, les aveugles voyaient et beaucoup de choses se faisaient au milieu d'eux. Voilà comment le règne vient en toi. Voilà comment le royaume de Dieu manifeste en toi. Et toi aussi, bien tu peux prétendre à ça. Je vais dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas dans quelle situation tu es. Je ne sais pas quelles sont les pensées qui gouvernent ta vie. Je ne sais pas quelles sont les difficultés auxquelles tu es confronté. Mais pour Israël, en ce temps-là, les difficultés auxquelles ils étaient confrontés trouvaient la solution par la présence du roi de ce royaume-là. Et ce Dieu n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, bien aimé, et lorsque ce roi rentre dans ta vie, si tu peux le recevoir aujourd'hui, il viendra, premièrement, essuyer tes larmes. Il viendra, premièrement, te donner la paix. Il viendra, premièrement, te rassurer, te donner une espérance. Il va te dire, voilà, je viens comme une semence. Mais aussi longtemps que tu auras la volonté d'arroser ma semence, d'arroser cette parole tous les jours, la méditer, d'être enseigné, les fruits sortiront en toi. Bien-aimé, Dieu ne nous donne pas le royaume comme étant comme des fruits. Mais Dieu commence par nous donner le royaume comme étant une semence. Et de là, il veut faire intervenir aussi notre responsabilité.
celle qui consiste à arroser la semence que nous avons reçue. Et cette semence, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, ce matin, je veux que tu comprennes cela. Que tu comprennes que tu as reçu le royaume aussi. Que tu comprennes que le royaume que Jean-Baptiste a présenté comme étant proche d'Israël, ce royaume est en toi aujourd'hui. Le royaume est en toi. Et Jésus est là. Il est en toi, sous forme du Saint-Esprit. Comme il a dit, tout à l'heure, nous avons lu dans Actes chapitre 1 et dans Jean chapitre 14, nous avons vu que ce royaume vient sous forme de puissance. Bien-aimé, que cette puissance, je prie le Seigneur, que cette puissance effectivement se manifeste en toi. Que cette puissance soit visible en toi. Et que partout où tu marcheras, partout où tu iras, bien-aimé dans le Seigneur, et que le constat doit être fait. Et que tu manifestes le royaume. Et que les gens voient le royaume en toi. Et que tout ce que les gens avaient constaté en toi, tout ce que les gens avaient relevé en toi, et que les gens, effectivement, se rendent compte que cette personne a réellement reçu le royaume. Que cette personne vit réellement la loi d'exception. Que cette personne vit réellement une réalité spirituelle. Que cette personne a changé. Que cette personne est née de nouveau. Alléluia. Que cette personne a une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension qui sera visible en toi. Que les gens constatent cela en toi, bien le Seigneur. Parce que tu as reçu Jésus. Et lorsque tu reçois Jésus, tu reçois une nouvelle dimension. Bien-aimé, ce matin, c'est la petite exhortation que le Seigneur avait mis dans mon cœur pour que je transmette cela à l'église ce matin. Et j'aimerais, avant de terminer, avant de clôturer cela, avant de clôturer sur la dimension spirituelle du royaume, sur le règne du royaume en toi, j'aimerais que tu pries avec moi. J'aimerais que là où tu es, que tu ouvres ton cœur, que tu demandes au Saint-Esprit, que tu demandes à Dieu, au nom de Jésus-Christ, et que tu l'as reçu, et que cette semence puisse produire des fruits. Tu veux voir les fruits, bien-aimé. Tu es comme les disciples qui posent la question, est-ce que c'est ce temps-là que tu viendras rétablir le royaume d'Israël? Parce qu'ils espéraient que le moment était venu pour eux d'entrer dans le règne de Dieu. Et j'aimerais aussi dire à quelqu'un ce matin que le temps est venu pour toi de vivre le règne de Dieu. Que le temps est venu pour toi d'expérimenter le règne de Dieu. Le temps est venu pour toi de marcher dans le règne de Dieu. De marcher dans la gouvernance de Dieu. De marcher dans la gouvernance spirituelle de Dieu. Alléluia. De vivre réellement la prophétie que Jésus a faite à Nicodème. En lui disant que celui qui est né de nouveau est comme le vent. On ne peut pas apprivoiser le vent. On ne peut pas apprivoiser celui qui est né de nouveau. Celui qui reçoit le royaume en lui, on ne peut pas l'apprivoiser. Bien-aimé, je ne sais pas qui t'a fait prisonnier. Je ne sais pas qui t'a fait prisonnier. Je ne sais pas tu es prisonnier de quoi. Mais ce matin, j'aimerais que tu aies une espérance. Ce matin, je voudrais que tu expérimentes la gloire de Dieu. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit vienne, entre dans chacun d'entre nous. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit vienne faire le ménage en nous. Toutes ces pensées négatives qui traversent notre esprit. Toutes ces pensées négatives qui nous gouvernent chaque jour. Mais que nous puissions, que le Saint-Esprit vienne effectivement faire le ménage. Alléluia.